Ce petit coaching biblique se base sur un texte qu'on connaît tous, qui se trouve dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Juste pour la petite histoire, Jésus vient de faire un miracle de la multiplication des pains et 5 poissons, 5 pains et 2 poissons, pardon, et puis après, il dit à ses disciples, bon, prenez le bateau, traversez de l'autre côté et allez m'attendre. Pendant ce temps-là, moi je renvoie la foule et puis je vous rejoins. Et puis donc les disciples font ça, ils partent, ils sont dans le bateau. Et puis pendant ce temps-là, Jésus va à la montagne, il prie, et ce qui se passe, c'est que à un moment donné, pendant la nuit, ils voient Jésus marcher sur l'eau. Et eux tous qui sont sur la barque, ils sont face à un choix. Soit ils peuvent rester spectateurs de cette vie surnaturelle à laquelle ils sont en train d'assister, soit ils peuvent choisir de devenir acteurs. C'est-à-dire que tous sont venus à la conférence, tous étaient dans le bateau, tous assistent à cet événement tellement merveilleux, un peu comme on a assisté maintenant, à tous les messages puissants, mais tous ne vont pas sortir de là en étant acteurs. Parce qu'il va falloir faire un choix. Et ce choix-là, ce sera de sortir du bateau. Et c'est vraiment ce petit dernier message que j'aimerais vous laisser avant de partir d'ici. Et sortir du bateau a beaucoup de significations. Mais j'aimerais juste partager 4 significations qui me parlent moi, et j'espère que ça va aussi vous parler à vous, en sortant d'ici pour dire, voilà, maintenant, ça y est, je pose le pied. J'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup reçu, maintenant je choisis de sortir. Sortir du bateau signifie d'abord aspirer à plus. En fait, ce que j'aime avec cette histoire, c'est que les disciples viennent de vivre quelque chose de totalement incroyable. La multiplication de 5 pains et 2 poissons, jamais personne n'a vu ça. C'est pas tous les jours qu'on se réveille et puis quelqu'un multiplie les poissons et le pain. Donc ils ont vu quelque chose de déjà grand et de fort, et ils sont face à une expérience encore plus grande. Jésus marche sur l'eau, et je pense que parfois en tant que chrétien, on est tellement satisfait de nos expériences d'hier que ce qui est face à nous ne nous intéresse pas en fait. Alors que Jésus, lui, nous pousse à plus. Et le fait que nous soyons aussi dans cette conférence, c'est parce que Jésus veut vous donner le goût à plus. Tous les témoignages que vous avez entendus, c'est pour vous dire, comme disait notre sœur Bébé tout à l'heure, il faut croire qu'il y a plus. Mais vous pouvez choisir de rester dans le bateau et d'assister au spectacle. Jésus marche sur l'eau, waouh, c'est incroyable. Et je pense que le diable a réussi à enlever dans l'Église l'aspiration à plus. On est satisfait de notre niveau là maintenant. Et c'est pour ça que l'Église d'aujourd'hui, personne ne la craint en fait. Mon frère Max partageait tout à l'heure, même le côté surnaturel de prier les uns pour les autres, de vivre les miracles, en fait ça ne nous touche plus. Parce qu'on est tellement habitué à notre vie, et j'aime bien Pierre qui se dit, non, moi je ne veux pas rester dans le bateau, quoi. Oui, on vient de vivre quelque chose de grand, de fort, mais là Jésus nous appelle à plus. Et donc moi, je ne sais pas vous, mais moi je vais sortir du bateau. Moi je vais aller vivre l'extraordinaire. Et j'espère que vous allez sortir d'ici en aspirant un peu à plus. Dans les différents domaines dans lesquels vous êtes, aspirez à plus. Dans votre mariage, aspirez à plus. Parce que Dieu a plus pour nous. Il veut que nous puissions expérimenter le surnaturel dans tous les niveaux. Lui, il a fait sa part. Il dit, voilà, le ciel est témoin, moi j'ai tout fait. Je marche sur l'eau devant vous. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Aspirez à plus. Dans vos études, aspirez à vivre le surnaturel. Dans votre lieu de travail, aspirez à plus, comme disait encore mon frère Max tout à l'heure. Parfois, c'est vrai qu'on se plaint, oui, je suis dans ce lieu de travail, personne ne m'aime, etc. Il n'y a rien qui change. Mais à quoi est-ce que tu aspires quand tu es là? Et j'aime bien ça parce que Jésus, c'est vraiment quelqu'un qui aime challenger. Je crois que Jésus est vraiment un coach parce que lui, il aime booster la foi. Et il aurait pu continuer à marcher sur l'eau et les disciples auraient pu rester là-bas. Ça aurait été écrit comme une expérience. Voilà, nous étions tous dans le bateau, c'était super. Comme certains peut-être vont sortir de la conférence en disant voilà, c'était cool. On a vu les chaises oranges, ils étaient assises là, Gisèle a parlé, et puis Jésus a fait ceci, etc. Mais puis Pierre dit non, moi je suis désolé les gars. Moi, j'aspire à plus. Et le fait que j'ai osé organiser cette conférence, c'est parce que j'aspire à plus. Et j'espère que vous aussi, en sortant d'ici, vous allez dire j'aspire vraiment à plus. Et la deuxième signification de sortir du bateau, c'est oser être différent. Oser être différent. Je pense que c'est un message qu'on ne prêche pas beaucoup dans les églises aujourd'hui. Nous sommes appelés à être différents. Je pense que tu n'as même pas besoin d'être d'accord ou pas. Quand tu acceptes Jésus,
Tu n'as pas le choix que d'être différent. Parce que le Saint-Esprit qu'il te donne, de nature, il est différent. Et je pense que le diable a réussi à nous maintenir dans une société où tout le monde doit ressembler à tout le monde. Tout le monde doit faire les mêmes études, tout le monde doit avoir le même parcours, tout le monde doit s'habiller de la même façon, tout le monde doit manger la même chose, parce que c'est l'ère des fast-food, alors tout le monde mange la même chose, tout le monde doit faire le même métier, et au final, le Seigneur, il est là, il est frustré, il dit, mais c'est pas possible, moi je vous appelle à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, ce n'est même pas que nous le voulions ou pas, il y a cette lumière en nous qui n'a pas le choix, elle doit sortir. Et Pierre, à un moment donné, il dit, les gars, écoutez, si vous voulez rester, ben moi je vais oser être différent. Et si il faut que vous me critiquiez parce que je suis différent, ok, moi je vais sortir, je vais être différent. Donc n'aie pas honte de dire, oui, je suis différent. Parfois, même à mon lieu de travail, il y en a qui disent, oui, mais tu sais, on a travaillé déjà pendant 2 heures et tout, pourquoi on doit encore rester 1 heure de plus? Parce que, je dis, ben, je suis désolé, moi je suis différent. Différent ne veut pas dire que vous êtes moins que moi. Différent ne veut pas dire rabaisser les autres. C'est avec amour, avec respect, reconnaître que je suis différent. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que j'aspire à plus, et voilà, c'est tout. Cet esprit qui est en moi me pousse à être différent. Ça veut dire que je vais prendre du temps à donner un peu plus parce que je suis différent. Je vais prendre du temps à chercher Dieu encore plus parce que je suis différent. Et les disciples étaient là tous sur le bateau, et ils se contentaient de cette vie un peu comme tout le monde. Comme aujourd'hui, parfois, l'Église se contente d'être dans le monde, et voilà, on est un peu comme tout le monde. Mais la lumière ne peut pas être cachée par les ténèbres. On n'a pas besoin de faire une étude scientifique pour montrer que la lumière est différente des ténèbres. Quand vous entrez dans une pièce qui est noire et vous allumez la lumière, il y a une différence qui se fait. Et cette différence doit commencer par une prise de conscience. Dire, Seigneur, alors que je suis venu dans cette conférence, je sors et je dis, voilà, j'ose être différent maintenant. Si les autres veulent rester dans le bateau, gloire à Dieu pour eux. Je ne les méprise pas, je ne les rabaisse pas, mais j'ose être différent. J'aime bien le témoignage de mon frère Josué. Voilà, il ose être différent. Il ose partager. Et j'espère vraiment que cela va entrer en nous. Je crois que c'est une des armes du diable aujourd'hui, c'est ce conformisme. Tout le monde veut se conformer. Alors que l'apôtre Paul, justement, dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés dans votre intelligence. En fait, s'il y a bien une nation qui devrait être différente, c'est les chrétiens. C'est nous qui devrions être différents. Et encore une fois, j'insiste, ce n'est pas rabaisser les gens, mais avoir une pensée différente. Là où les gens pensent blocage, nous, on doit penser possibilité parce qu'on a Christ. Là où les gens pensent que ce sera impossible, mais nous, on doit dire non, tout est possible à celui qui croit. Là où les gens pensent que voilà, c'est stérilité, etc., il n'y a pas de solution, on doit penser que non, si c'est Dieu qui m'a créé, il est capable de produire la vie. Et ça doit commencer par ce renouvellement pour dire je veux oser être différent, donc les gars, je sors du bateau. Et la troisième signification de sortir du bateau, c'est d'oser prendre des risques. Vous savez, Pierre, quand il est là sur le bateau, il va sortir. L'eau n'était pas calme. Quand vous lisez le texte, l'eau n'était pas calme. Il y avait du vent. Pierre n'a jamais été formé à marcher sur l'eau. Donc il n'a pas cette expérience non plus. Les circonstances n'étaient pas prêtes pour lui pour qu'il marche sur l'eau. Mais il a dit, moi les gars, je vais oser braver les risques. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on doit sortir de ce christianisme dans le confort. Je suis désolé, chers amis. Quand vous lisez la Bible, tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont fait des exploits, ils étaient face à des risques, ils étaient face à des dangers. Il y a énormément de risques. Un des premiers risques, c'est le risque de ce que les gens vont dire. Les risques des qu'en dira-t-on. Vous imaginez Pierre, quand il allait sortir, les autres ont dit, encore lui toujours. Pourquoi il veut toujours faire il veut faire son gars spirituel là. Mais reste ici, frère. Il y a des gens qui sont comme ça. Il organise encore une conférence, mais pourquoi? Il fait encore un logo ou un PowerPoint, mais pourquoi? Ok, c'est le risque, j'accepte ça. Il faut accepter ce risque d'être critiqué. Les disciples ont accepté le risque d'être insultés. Et c'est pas possible de suivre Jésus si tu refuses d'accepter les risques. Jésus a dit, celui qui me suit va prendre sa croix. Et je crois que c'est important de dire à nos chrétiens aussi, si tu ne veux pas les risques, laisse Jésus alors. Non, laisse Jésus. Parce qu'il va t'amener vers des risques. Prendre des risques, ça veut dire, il y a des gens qui vont te critiquer, il y a des gens qui ne vont pas comprendre nécessairement ce que tu fais, mais de dire, ok, je sors quand même du bateau. Prendre des risques, ça veut dire aussi être prêt à échouer.
Alors je sais, c'est quelque chose, l'échec, il ne faut même pas en parler parmi les chrétiens aujourd'hui. Ouh là 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 là. J'aimerais juste dire une chose. Nous ne devons jamais nous identifier en tant que des échecs. Ça veut dire que l'échec ne fait pas partie de notre identité. Mais sur notre chemin de la destinée se trouve l'échec. Pourquoi? Parce que l'échec, tout dépend de la conception. L'échec, parfois, c'est juste le fait que le résultat que tu attendais n'est pas celui que tu vois. Par exemple, si tu es en train d'essayer de fabriquer quelque chose, ça n'a pas marché, c'est l'échec. Mais est-ce que ça veut dire que toi, tu es l'échec? Non. Donc, nous ne devons jamais nous identifier en tant que l'échec, mais nous ne devons pas penser que l'échec ne se trouve pas devant nous. Il est possible que quand tu sors du bateau, peut-être tu vas tituber. Mais Pierre a sombré, non? Mais dans l'histoire aujourd'hui, on retient qu'il y a deux personnes qui ont marché sur l'eau, Jésus et Pierre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a la possibilité d'échouer. Oui, on fait une conférence comme ça, tout n'aura pas été parfait. Mais si on s'était dit, ah non, on a peur que ça ne se passe pas bien, donc on ne fait pas la conférence. Vous imaginez les messages que vous aurez peut-être ratés, vous n'aurez pas eu cette opportunité d'entendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prenez les risques. Oui, vous allez peut-être échouer, ça va arriver, mais ça ne veut pas dire que c'est votre identité. Donc prendre les risques, c'est accepter d'échouer, c'est aussi accepter la souffrance. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Vous savez qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont prêts à vous lyncher. Dès que vous postez quelque chose, c'est le risque. Et combien de fois, beaucoup d'entre vous, vous êtes abstenus de partager quelque chose que Dieu vous a donné parce que vous avez peur de souffrir. On s'accroche tellement à notre réputation. On s'accroche tellement alors que Jésus dit, mais donnez-moi tout. Jésus l'a tout donné en fait. Et nous, on est là, on est en train de compter. Non mais, tu vois Seigneur, moi j'habite dans ce quartier, tout le monde me connaît comme, voilà, et je peux pas quand même, il ne faut pas que je m'expose. Mais non, expose-toi. Parce que quand tu t'exposes, en fait tu exposes la lumière, et Dieu va, au travers de cette lumière, va aller toucher les autres. Prends les risques. Prendre les risques, c'est accepter que voilà, les gens vont te critiquer. Accepter que les gens ne vont pas nécessairement toujours accepter ce que tu dis. Accepter aussi que il faut lâcher prise. Prendre les risques à un moment donné, c'est lâcher prise aussi. Tu essayes quelque chose, ça n'a pas marché, lâche prise. Parfois c'est ça. Ce que j'aime avec Pierre, c'est que, en fait, Pierre c'est un peu un fou dans sa tête. Pierre c'est vraiment un fou dans sa tête, mais c'est un gars que Dieu a utilisé comme un instrument puissant au milieu de l'Église. Et dernièrement, j'étais en train de lire le livre des Hébreux, et on parle des hommes et des femmes de foi, qui ont juste marché avec la foi, sans avoir toute la connaissance qu'on avait, mais ils ont fait des exploits extraordinaires. Parfois, je me dis, les gens de l'Ancien Testament, s'ils nous regardent, ils doivent rigoler, quoi. Ils se disent, mais vous avez la Bible dans toutes les langues. Vous, en plus, vous avez les écrits, parce qu'au moment où eux vivaient ça, ils n'avaient pas l'écrit. Mais ils avaient juste la foi. Ils croyaient que ce Dieu-là, il est capable de faire des exploits avec eux. Mais nous, on est devenus intellectuels. Nous, on raisonne. Tu vois? Nous, voilà, on prend des risques, mais voilà, je vais calculer quand même. Ok, je sors du bateau, mais il faut que je calcule quand même la latitude de l'eau, il faut quand même que je vois. Non, parfois, c'est... Ce que j'essaie de te dire, c'est que quand tu sors d'ici, tu pries, tu dis, Seigneur, où est-ce que tu m'envoies? Et si tu m'envoies dans tel domaine, alors je vais aller, je prends les risques. Voilà, je vais payer le prix. Et c'est vraiment quelque chose que je voudrais nous encourager aujourd'hui, c'est de payer le prix. Le prix de la possibilité de souffrir, le prix d'être rejeté. C'est ça, le prix d'être rejeté. Et la dernière chose, c'est sortir du bateau, c'est choisir de venir à Jésus. Vous savez ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Pierre, avant de sortir, il regarde Jésus et il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi que je vienne. Ça veut dire que je te remets tout entre mes mains, mais j'attends ton instruction. Dis-moi et je viens. Venir à Jésus, c'est dire, je t'abandonne ma vie là. Dis juste une chose et je viens. Et Pierre a appris ça parce que, rappelez-vous, plusieurs passages avant la première fois qu'il a cette rencontre avec Jésus, il a péché, il a essayé, ça n'a pas marché. Et puis Jésus lui dit, jette le filet. Et là il dit, bon, puisque c'est toi qui me le dis, sur ta parole, je vais jeter les filets. Et je pense que beaucoup de nos projets aujourd'hui échouent parce qu'on ne les recommande pas entre les mains de Dieu. On a tellement de concepts, tellement de choses qu'on a envie de faire, on a tellement d'idées, etc. Mais Jésus n'est pas là-dedans. Jésus n'est pas là-dedans. Et on n'aura pas l'impact nécessaire si Jésus n'est pas là. Si, on va avoir un certain impact.
Mais moi, j'ai pas envie d'avoir un impact sans Jésus, ça sert à rien. Moi, je veux être cette lumière que Jésus veut que je sois. Ça veut dire, venir à Jésus, c'est dire, d'abord, c'est le choisir. Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'espère que vous avez fait ce choix, parce que c'est le début de la vie surnaturelle. De dire, Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Venir à Jésus, c'est aussi dire, Seigneur, je décide d'abandonner ma vie de péché. Parce qu'une des choses qui nous ralentit, même quand on vient dans les conférences, qu'on entend beaucoup de bonnes choses, qu'on a envie d'avancer, mais il reste juste ce poids qui nous traîne, c'est le péché aussi. Et le péché nous empêche parfois de vivre les choses auxquelles Dieu nous appelle. C'est pourquoi on a besoin de venir vers Jésus pour dire, Seigneur, franchement, tu vois, la pornographie là, j'arrive pas. Donc je dépose à tes pieds. Tu vois, la jalousie, franchement, je dépose à tes pieds. Tu vois, cette haine, cette amertume, comme disait notre frère, voilà, je les dépose à tes pieds. Et maintenant, qu'est-ce que tu dis? Et vous verrez qu'à chaque fois que vous dites, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir. Ce que j'aime avec Jésus, il dit à Pierre, viens. Mais parce que Jésus il veut nous amener dans les hauteurs. Notre frère parlait des aigles tout à l'heure. Jésus, lui, il veut nous voir là. Donc à chaque fois que tu viens avec cette démarche, de dire, Seigneur, j'aspire à cette vie surnaturelle, est-ce que tu peux m'appeler? Il va te dire oui. Parce que Jésus, il cherche cette soif. Quand tu dis, Seigneur, j'ai écrit un livre et j'ai envie de vivre j'ai envie de voir que des gens sont transformés en lisant ce livre. Est-ce que je peux venir? Il va te dire, mais viens, on va cheminer ensemble. Mais il faut qu'il y ait cette soif en toi pour dire, Seigneur, je viens, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, je remets tous les projets entre tes mains. Venir à Jésus, c'est lui faire confiance. Et parfois, on lui fait confiance de façon aveugle. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Parfois, on tâtonne. Je me rappelle d'un petit témoignage qui s'est passé il y a quelques semaines d'ici dans mon église. J'étais en train de prêcher sur le pouvoir de témoigner. Le Seigneur a dit, vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins. On ne peut pas être témoin sans avoir reçu la puissance. Et donc, j'étais en train de parler, puis à un moment donné, j'ai dit aux gens, voilà, si vous voulez venir devant, on va prier pour vous. Et il y a une jeune fille qui s'est avancée, qui vient de la Suisse. Et pendant que je suis en train de prier, je vois une image. Je vois en fait comme si elle était en train d'étouffer un feu. Et puis je vois une deuxième image, elle était comme devant une foule de jeunes et elle était en train de parler. Et pendant quelques secondes, j'étais en train d'hésiter, est-ce que je partage ou pas? Donc il y avait vraiment cette petite bataille en moi, je me dis, mais si je me dis, ça ne veut rien dire, si elle ne comprend pas l'image, parfois c'est comme ça aussi. Hein. Oui, mais si je fais ça et que le résultat n'est pas vraiment celui que j'attendais. Et on se bloque et je me suis dit, non, je vais partager. Si ça lui parle, tant mieux. Si ça ne lui parle pas, tant mieux. Au moins, j'aurais partagé. Et puis, je lui partage cette image que j'ai reçue. Et la fille, elle commence à pleurer. Parce qu'elle me dit, en fait, il y a quelques mois d'ici, en Suisse, je priais. Et en fait, je disais au Seigneur, Seigneur, j'ai un feu en moi et je sens que je suis en train de l'étouffer. Et puis, elle dit, Seigneur, moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir être appelé à partager devant les jeunes. Je sens que j'ai cet appel devant les jeunes, mais j'ai besoin que tu me confirmes. Et de la Suisse où elle a quitté, elle est venue à Maastricht. Et là, par une image, hein, juste par une image, Dieu a confirmé l'appel. Vous imaginez le nombre de fois qu'on a bloqué les messages que Dieu nous a donnés? Parce que je ne suis pas assez prêt, parce que je ne suis pas assez beau, parce que ce n'est pas assez cadré, je n'ai pas préparé PowerPoint, etc. Et parfois, pour reprendre ce que beaucoup ont dit aujourd'hui, il faut juste oser parfois. Et c'est à ça que je nous appelle, parce que on va sortir de cette conférence, comme je dis, on est tous là dans le bateau. Et Jésus attend. Jésus attend. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rester sur le bateau. Hein. Tu peux aussi assister au spectacle surnaturel. C'est-à-dire que tu vas peut-être voir des frères et sœurs qui étaient venus ici, qui eux, ils commencent à marcher sur l'eau. Tu vas être étonné, tu dis, oh, Gisèle, tu fais une conférence à Paris, au Stade de France. Je prophétise là. Je n'ai pas prévu, elle m'a pas donné quelque chose. Là. Mais parfois c'est comme ça. Il y a des gens qui vont commencer à assister. Ah bon, c'est vrai? Toi, tu es devenu chef. En tant qu'Africain, chef ici, dans le milieu culinaire, alors que c'est des milieux fermés. Tu es là, tu assistes, spectateur. Et Jésus dit, mais moi, la vie est là. La vie est là. Mais c'est ton choix. Tu restes dans le bateau ou tu sors? Et Jésus te pose la question. Tu restes dans le bateau ou tu sors? Et j'espère vraiment que tous ensemble ici, on va sortir du bateau. On va dire, je sors. Dis à ton voisin à côté, je sors. Qui me critique, je sors. Qui disent que c'était pas bien, je sors.
Si on te dit, frère, tu vas où? Je sors, pardon, je sors. Je sors, pardon, papa, je sors. Sors du bateau. Vous savez ce que j'ai beaucoup aimé avec la vidéo qui était faite, le court-métrage, c'est que il y en a qui peuvent regarder et dire, oui, mais il manque cette partie, il manque ça. Mais ils sont sortis du bateau. Et cette vidéo nous a édifiés, non? Sortons du bateau, chers amis. Posons les actes de foi. Et puis vous verrez ce que Dieu fait. Franchement, il y a tellement de témoignages de choses que Dieu fait. Même moi, je dis, Seigneur, je suis étonné. Parce que ça peut sembler insignifiant. Mais un acte qui est insignifiant, fait par la foi, avec l'instruction de Jésus, j'insiste. Il me dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et si ce n'est pas toi, ordonne-moi de dire, papa, reste là. Ne sors pas. Parce que nous aussi, parfois, par une certaine audace, non, aujourd'hui, maintenant, je vais aller au stade, je ne sais pas moi, des standards, je vais prendre le micro. Dieu te dit, reste. Tu vas aller subir une défaite pour rien là-bas. Et je crois que ça nécessite aussi vraiment une relation personnelle avec Dieu. C'est pourquoi j'ai terminé avec celui-là pour dire, au final, il faut venir à Jésus. Parce que c'est lui qui parle. C'est lui qui dit, vas-y, partage. Franchement, ma soeur, j'ai envie de dire que ce que tu fais sur YouTube, il faut continuer à le faire. Tu vois, parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de semer dans la vie de tes enfants. Et continue de le faire, comme notre soeur a dit. Peu importe les likes, pas likes, ça c'est ce que la société a créé. À partir du moment où Dieu t'a validé, comme disait notre frère tantôt, le reste, peu importe. Peu importe. Donc aujourd'hui, la question que je te pose, est-ce que tu vas sortir du bateau? Ou est-ce que tu vas rester dans le bateau? Alors maintenant, je vais vous faire sortir un peu du bateau. Et je vais vous demander de former des petits groupes. Peut-être 4-5 personnes. Et je vais vous demander de partager. Je sais que ça va demander à certains d'entre vous de sortir du bateau, parce qu'il y en a qui disent, ah non, moi j'aime pas partager avec les autres. Ben justement, c'est l'occasion. Partage avec les autres une situation dans laquelle où vraiment tu as dû sortir du bateau. Comment tu t'es senti avant? Comment tu t'es senti après? Et dans votre groupe, si par exemple quelqu'un dit, ouais, moi franchement, jusqu'à présent, j'ose pas encore sortir du bateau parce que j'ai peur du risque, j'ai peur de ce que les gens vont dire, etc. Prenez le temps dans votre groupe, priez ensemble. Priez ensemble. Ça va? Vous êtes prêts à sortir du bateau là? Ok.